Monsieur le Président. On va sortir de cette compétition pour maintenant aborder une autre qui vient de se terminer, les éliminatoires de la CAN 2019 qui se joue en Égypte. Des éliminatoires qui ont vu les qualifications de toutes les équipes qui étaient attendues, en tout cas pour ce qui est de l'effectif global. Et il y a une particulièrement qui fait parler. D'ailleurs, il y a une plainte qui a été déposée contre la Confédération africaine de football, demandant à ce que le Cameroun ne puisse pas participer à cette Coupe d'Afrique des Nations, une plainte qui a été déposée par les Comores. Alors, de votre point de vue, comment est-ce que cela va se passer? Est-ce qu'on peut admettre que les Comores soient qualifiés en lieu et place du Cameroun très prochainement, peut-être par rapport à un accord qui aurait été trouvé devant le TAS? Tout d'abord, je tiens à féliciter les 24 équipes qui sont qualifiées. Ça démontre une fois de plus ce changement majeur que nous avons apporté, c'est-à-dire l'augmentation du nombre des équipes qui participent à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un indicateur et un signal fort que nous sommes dans le bon droit, dans le droit chemin pour réaliser ce défi très important qui est l'organisation de la CAN déjà en 2019 à 24 équipes. Je tiens à remercier tous les pays qui ont participé aux éliminatoires, mais 24 places seulement sont réservées, 23 en phase qualificative et un pays qui est qualifié d'office, dont l'Égypte. Et en même temps, je tiens à remercier, surtout remercier, nos chefs d'État africains, dont le président Paul Biya, le président du Cameroun, le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et le président Alpha Condé de Guinée, qui, par solidarité et par une haute compréhension de la réalité africaine, ont accepté la proposition de la Confédération africaine de football de décaler par rapport à la préparation les CAN. Et en même temps, je remercie le président de l'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, qui a accepté ce challenge. C'est un challenge, en 5 mois, d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'espère surtout, par son engagement personnel, que ce sera une très belle fête de football africain. Quant à votre question sur... vous savez, des fois, ça me fait rire, des fois. Pourquoi? Parce que ça ne fait que renforcer ma foi. Vous savez que je suis quelqu'un de très croyant. J'ai ma religion. Et il ne faut pas trop parler sans savoir exactement ce qui vous attend. Moi, je préfère, vous voyez, je me tais toujours, parce que beaucoup de vos confrères même, pas beaucoup, certains, pour diverses raisons, qui nous incriminent maladroitement, je peux dire, ils ne voient même pas encore l'issue de notre démarche, qui nous accusent, qui disent tous les mots du monde contre la CAF. Mais je remercie le bon Dieu que jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas arrivés à leur fin, que c'est toujours la vérité, la sincérité qui gagne. Aujourd'hui, est-ce que ce pays qui a fait trop d'étapage, ils vont continuer leur tasse? Ils sont derniers dans le groupe. Peut-être ils vont travailler, ils vont dépenser pour le Malawi maintenant. Il faut qu'ils changent un peu leur discours. Parce qu'ils sont 4e aujourd'hui. Même s'ils estiment que le Cameroun ne mérite pas. Le Cameroun vient de démontrer sur le tapis, sur la pelouse, qu'il mérite. C'est une grande nation du football. Il mérite la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Tout doit se jouer tout d'abord sur terrain. Quant à la victoire sur papier, il faut vraiment des irrégularités bien précises pour qu'on puisse prendre en compte. Moi, j'ai rien dit, mais c'est clair nos règlements. L'article 92 de nos règlements de compétition est très clair. S'il y a un retrait ou un désistement, c'est-à-dire le pays se retire lui-même, juridiquement, ce n'est pas le cas.
Donc l'article 92 ne s'applique pas. C'est la CAF qui a décidé de reporter, de faire ce glissement. C'est un report, pas une annulation de la CAN au Cameroun. Donc le Cameroun n'est pas frappé par cet article qu'ils veulent utiliser. Et faute de texte bien clair là-dessus, c'est le comité exécutif qui prend la décision. Et nous avons pris la décision que ce groupe où appartient le Cameroun a 2 qualifiés et le groupe où est inclus l'Égypte, pays organisateur, n'a qu'un seul qualifié. Voilà. Et c'est la Tunisie qui est qualifiée de l'autre côté, dans ce groupe-là. Et dans le groupe où il y a le Maroc, le Cameroun, le Malawi et les Comores, il y a 2. Et les 2 premiers, c'est le Maroc avec le Cameroun, qui sont qualifiés. Quant à Malawi 3e, et les Comores 4e, évidemment, ne sont pas qualifiés. Comment ne pas être aujourd'hui bien motivé d'aller de l'avant si on voit déjà ces pays émergents dans le cadre du football? Peut-être sur le plan économique, nous ne voyons pas encore beaucoup de pays émergents, mais là, sur le football, on voit certains petits pays qui commencent à sortir du lot, à aller de l'avant. On verra aussi pendant la phase finale comment ils vont tous réagir face aux géants du football africain, qui sont les grandes nations. En majorité, ils sont tous qualifiés aujourd'hui, sauf le Burkina Faso, évidemment, un habitué de ce rendez-vous qui, normalement, dommage pour eux, ne sont pas qualifiés.